Bonjour, ici Myriam du blog Vibrer par l'art. Aujourd'hui, je vous invite à venir avec moi rencontrer un couple vraiment hyper inspirant. Il s'agit de Jean-David Morneau, maçon de profession, et André Perrault, artiste et designer d'intérieur. Ensemble, ils ont su unir leurs forces pour réchauffer nos intérieurs et nos âmes en créant de magnifiques foyers de masse. Pour commencer, Jean-David, peux-tu nous expliquer au juste ce que c'est qu'un foyer de masse? C'est un foyer au bois à haute efficacité. Donc souvent, on va dire que le bois est polluant. Le bois, c'est un combustible très propre quand il est brûlé à haute température. Parce que 70 à 80 de l'énergie du bois est dans les gaz. Donc, le foyer de masse, c'est un appareil dans lequel tu peux brûler ton bois de manière propre. Le problème avec le bois, c'est que si tu veux le brûler à haute température, il faut que tu en brûles beaucoup à la fois. Si tu brûles beaucoup de bois à la fois, tu as beaucoup de chaleur dans ta maison. Pour ceux qui n'ont pas la bois en métal, ils le savent, là, tu fais un gros feu, il fait super chaud et c'est pas vivable. Donc, le principe du foyer de masse qui est millénaire, c'est de dire je fais beaucoup de chaleur, mais je l'entreposer dans la masse, d'où le nom foyer de masse. En France, ils vont dire poêle à accumulation. Donc, c'est un foyer fait pour brûler du bois à haute efficacité, dans lequel il y a un accumulateur qui est en brique ou en maçonnerie. Donc, le look extérieur, ça peut être de la brique, de la pierre naturelle, un enduit à la chaux sur une brique. Et ça, ce foyer-là accumule la chaleur. Donc, tu vas faire 1 à 2 feux par jour. Puis là, ton foyer, il chauffe doucement. Il distribue ta chaleur dans ta pièce sur 24 heures. Ça fait que c'est un foyer qui te permet d'être autonome en chauffage parce que tu fais ton feu avant d'être couché. Et le lendemain matin, ben, il fait encore 21 dans ta maison, même s'il fait moins 40 dehors. Donc, ça peut répondre à tous tes besoins en chauffage. Donc, 60% à peu près des besoins d'énergie d'une maison standard au Québec. Donc, ça te permet d'être plus autonome. Puis aussi, c'est une construction architecturale. Donc, c'est un élément architectural dans la maison, dans le sens qu'il y a un côté artistique. Les foyers de masse peuvent être faits selon à peu près n'importe quel format. Il y a différentes traditions. Nous, on est plus dans la tradition autrichienne. C'est là qu'on a appris, où le foyer de masse est beaucoup traité comme un meuble. On va beaucoup expérimenter sur les volumes, les courbes, mettre des bancs chauffants, etc. Donc, il y a beaucoup de détails qui est mis au niveau de la finition. Donc, nous, c'est un peu notre offre distinctive parce qu'il y a d'autres gens qui font des foyers de masse au Québec. Souvent, c'est plus de la maçonnerie standard, briques, pierre, un foyer qui ressemble plus à un foyer. Qu'est-ce qu'on a l'image d'un foyer de maçonnerie, etc. Tandis que nous, bien, on essaie d'amener l'aspect plus modulable. Comment est-ce que le foyer de masse peut vraiment se fondre dans l'environnement pour devenir vraiment une partie là, du mobilier, entre guillemets. Un foyer de masse, c'est un système de chauffage hyper efficace, mais aussi, ça devient vraiment un mode de vie. Pourquoi? Parce que c'est du chauffage radiant. Donc, c'est difficile à concevoir. Tu sais, des fois, imaginer à concevoir, je peux en parler, mais c'est vraiment de le vivre, c'est que ton foyer de masse, il chauffe comme le soleil. Donc, c'est une longueur d'onde, là, si tu veux, infrarouge, qui fait que sur la peau, tu as vraiment le sentiment d'être réchauffé comme si tu étais réchauffé par le soleil. Puis moi, ça m'a pris longtemps avant de comprendre vraiment qu'est-ce que ça voulait dire, parce que je faisais des foyers de masse, puis j'en avais pas. Là, ça fait 4 ans qu'on a fait notre foyer de masse, puis là, je le comprends vraiment. C'est que c'est un confort qui fait que même l'hiver, on dirait que tu n'as pas le même besoin d'être au soleil, d'aller dans un pays chaud, etc. C'est comme si tu es bien chez vous, le cœur de ta maison est chaud. Donc, c'est comme si ça transforme non seulement ta manière de chauffer, mais ta relation avec l'hiver. Quand moi, je rentre chez moi du dehors, je ne suis pas tout le temps en train d'essayer de me réchauffer. Je peux aller contre une surface chaude qui est à 80 degrés Celsius dans ma salle de bain, puis me remplir de chaleur radiante. C'est un plaisir profond. J'ai la chaleur d'un printemps sur un mur de maçonnerie et je l'ai à l'année. Contrairement à un poêle à combustion d'âme qui a une chaleur dont on doit s'éloigner, le foyer de masse a une chaleur dont on veut s'approcher. La preuve. Le chat a l'air d'apprécier. Oui, bien, en fait, je suis obligé de me chicaner avec lui pour voir Nicolas au foyer parce que c'est vraiment sa place préférée. Le fait de pouvoir cuisiner aussi, nous autres, on cuisine directement dans notre boîte à feu. Donc, on reçoit les gens, on fait de la pizza. Donc, toute la relation au feu. Le feu, c'est un élément essentiel dans la psyché humaine. Il y a des psychologues qui ont écrit là-dessus, comment d'avoir un feu, ça transforme l'espace. Le terme, quand on dit la douceur du foyer,
comme la maison, comme le foyer, originellement, c'est parce qu'il y a le foyer, dedans, il y a le feu. Un foyer, une maison, c'est une place où il y a un feu. Donc, de retrouver un petit peu le sens originel de ça, mais tout en étant dans une mentalité moderne, contemporaine, d'efficacité vraiment optimale. On ne peut pas se permettre de brûler du bois au Québec, quand on connaît l'état des forêts, de jeter le bois par la fenêtre. On ne peut pas avoir des foyers qui sont 10 fois moins efficaces quand le bois est rendu une ressource précieuse. C'est de considérer chaque bûche comme étant vraiment un cadeau, quelque chose qu'on doit utiliser au maximum, donc de ne pas être négligent par rapport à la qualité de la combustion, etc. Donc le foyer de messe permet d'unir ça, le côté réconfortant, confort psychologique du feu, mais avec une efficacité qui rivalise avec les éléments de plus haute technologie qu'on a dans le bâtiment aujourd'hui. Donc moi, ce que j'ai commencé par faire, c'est être apprenti auprès d'un maçon d'expérience qui montait des foyers de masse. Donc c'était ce qu'on appelle des cœurs préfabriqués. Donc tu n'as pas toute la complexité du cœur, mais tu as quand même l'action de monter un foyer de masse et d'apprendre juste les gestes de base en maçonnerie. Parce qu'avant d'être capable de faire l'ouvrage complet, il faut que tu sois capable de brasser du mortier, de poser de la brique, de la pierre, etc. Donc, j'ai fait un petit apprentissage avec lui juste pour toucher à ça, voir est-ce que c'est un métier que j'aimerais là, ou c'est juste quelque chose un rêve là, fou un petit peu que j'entretiens, mais est-ce que dans le concret, ça me tenterait? Donc, un coup que je me suis rendu compte que oui, j'aimerais ça. Ensuite, je me suis inscrit, pendant que je finissais ma maîtrise en études littéraires, je me suis inscrit à l'École des métiers de la construction de Montréal pour mon cours de briquetage maçonnerie. Donc ça, c'était un défi quand même de retourner ça me prenait un niveau secondaire 2, 3. Puis je suis en train de finir une maîtrise. Donc là, c'était comme un ajustement. Mais ça a été un gros effort parce que c'est quand même 8 mois ou 7 mois, 8 mois. Vraiment un temps plein là, très intense. Puis ensuite de ça, un coup, j'ai fait mon apprentissage en maçonnerie. C'est comme si là, mon apprentissage pour faire des foyers de masse pouvait vraiment commencer. Parce que j'avais comme les prérequis. Mais ça ne m'a pas appris comment faire des foyers de masse. Donc ensuite de ça, j'ai fait une formation avec un Autrichien qui faisait des foyers de masse en Nouvelle-Écosse. Donc lui, il avait ouvert son école, première école en Amérique du Nord, pour faire des Kasheloffen, donc des foyers de masse de type autrichien. Donc, j'ai appris avec lui sur différents moments pendant 3 ans. Puis ensuite de ça, j'ai continué mon apprentissage par diverses sources pour arriver à un point où là, j'étais capable d'offrir mes services professionnellement. Donc, quand j'ai commencé là-dedans, j'ai fait ça l'été, pendant que, j'ai fini mes études, j'ai commencé ma carrière comme enseignant. Donc, j'ai pu commencer l'été à faire ça pour des connaissances, bouche-à-oreille, etc., faire monter surtout des cœurs préfabriqués, donc pas beaucoup de marge de manœuvre, pas beaucoup de place pour l'erreur. Donc j'ai fait mes premiers foyers de masse comme ça, jusqu'au moment où on décide de faire le saut. Tu peux faire quelque chose à temps partiel, de temps en temps. C'est pas impliquant parce que c'est pas toute ton organisation familiale, puis entre guillemets l'économie du foyer qui dépend de ça, là. Mais quand tu es rendu à dire je fais le saut et je transfère la majeure partie de mon temps vers cette activité-là qui me passionne, mais là, c'est autre chose, là. Parce que tu deviens entrepreneur, là. Donc, c'est plus juste un passe-temps, là. Il faut que faut que non seulement tu apprennes ton métier, mais tu apprennes c'est quoi être un entrepreneur, c'est quoi le métier d'entrepreneur. Donc, il faut que tu sois capable de faire des prévisions, de vendre ton produit, de rencontrer les clients, etc., les licences. Donc là, il y a tout un autre dossier qui s'ouvre. Puis ça fait 5 ans maintenant qu'on a démarré notre entreprise, qui est l'Esprit du lieu. Donc, ça fait 5 ans qu'on fait ça professionnellement. Quand on a décidé de faire le saut, justement, de se démarrer une entreprise vraiment pour pouvoir vivre notre passion, bien c'est ça, il a fallu se questionner sur à qui on va s'adresser, comment est-ce qu'on va faire pour vendre ça, etc. Donc, c'est sûr que on a fait une démarche quand même de démarrage d'entreprise, donc de court démarrage d'entreprise. Donc, ça nous a vraiment aidé à préciser qui est-ce qui allait avoir besoin de nos services, ça c'est certain.
puis comment est-ce qu'on allait leur parler. Notre entreprise, quand on a décidé de la fonder, on cherchait vraiment une forme à lui donner qui allait nous ressembler puis qui allait pouvoir incarner, dans le fond, nos valeurs profondes de comment est-ce qu'on pouvait s'impliquer dans notre société, dans notre communauté, nos valeurs environnementales, nos valeurs humaines aussi, comment est-ce que on pouvait, à travers une forme... dans le fond, honorer le travail des gens. Puis donc, après plusieurs recherches et aussi conseils d'amis, la forme de coopérative est venue à nous, une coopérative de travail qui est dans le domaine de l'économie sociale. Puis pour nous, c'est quelque chose qui faisait vraiment du sens, puis qui répondait à comme toutes nos problématiques qu'on se disait, ouais, mais tu sais, si on fait un incorporé, on veut pas faire telle chose. Si on fait juste ça, on veut pas faire telle chose. Fait que, dans le fond, la forme coopérative pour nous, c'est comme si ça venait créer notre contenant pour qu'on puisse, après ça, s'émanciper. L'esprit du lieu est né avec les foyers de masse au départ, mais avec une vision beaucoup plus grande qui englobe. C'est pour ça que le nom l'esprit du lieu, en fait, est pas juste associé au foyer, mais est associé à quelque chose de beaucoup plus grand. Quand on pense à l'esprit du lieu, on pense à un espace de vie où est-ce qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Puis pour nous, le foyer, c'est l'élément de départ où est-ce qu'il y a le feu qui donne vie au foyer, au lieu de vie. Puis après ça, il y a tout l'aménagement, le design, les matières, même l'extérieur qui rentre en ligne de compte. Donc, considérer l'espace de vie ou d'autres espaces, que ce soit commercial ou autre, comme quelque chose qui est interrelié avec les êtres qui vivent, l'espace et l'extérieur. Donc, ne pas considérer les choses de manière séparée. Alors, donc l'esprit du lieu est parti avec le service de foyer de masse, également avec le service de design d'intérieur, également avec le service d'architecture de paysage et de finition intérieure écologique. Donc, la grande vision, c'est d'unifier tous ces services-là et encore plus. On pourrait avoir un ébéniste, un architecte, pour dire on est capable de développer un projet de A à Z avec la même philosophie qui prend forme dans différents endroits. Donc, notre marché il s'est développé surtout via notre site web, via Internet. Je pense que les gens qui sont intéressés par un foyer de masse, c'est des gens qui sont déjà convertis. Donc, eux autres, ils vont faire une recherche sur Internet, puis normalement, ils vont voir c'est quoi les différentes possibilités. Donc, les gens, souvent, ils vont nous appeler parce qu'on a une esthétique vraiment différente. Donc, on a aussi fait des salons, des conventions, etc. Mais on s'est rendu compte que c'est pas nécessairement si évident que ça d'être dans un endroit où il y a 50 000 personnes qui vont passer, mais comment parler à ces gens-là? Parce que le foyer de masse, c'est vraiment quelque chose qui est rendu... qui pourrait être, entre guillemets, mainstream pour le grand public, on n'est pas encore rendu là. Donc, ce n'est pas des salons qui ont été nécessairement si rentables que ça. Sinon, c'est via des entrepreneurs, des architectes qui, des fois, vont nous référer aux gens. Il y a des articles aussi qui ont été écrits. Hein. On a eu la chance, notre première année, d'avoir un article dans la presse, donc une page pleine dans la presse. Donc, ça, c'est sûr que ça nous a beaucoup aidé à nous faire connaître. Donc, ça a été un concours de circonstances dont on est très reconnaissant d'avoir eu cette exposition médiatique-là. Donc, ça nous a aidé à nous lancer. C'est sûr qu'étant donné qu'un foyer de masse, c'est quand même un produit qui prend un certain temps à faire, puis on n'a pas besoin d'en vendre 50 par année là, pour être capable de vivre de ça dans un premier temps. Là. Donc, c'est sûr que nos 5 premières années, on a quand même réussi à aller chercher assez de contrats pour dire que oui, on est capable de continuer notre entreprise, de se développer, donc de faire des commandes d'Autriche pour de la quincaillerie, des portes, pour avoir vraiment raffiné un peu notre offre au niveau de qu'est-ce qu'on a comme porte, donc d'avoir une quincaillerie que personne d'autre avait. Donc, on a pu se développer comme ça, puis beaucoup le bouche-à-oreille. Les gens vont chez les gens qui ont un foyer de masse, puis ils n'ont jamais entendu parler de ça, mais là, ils le voient en action. C'est comme si là, quand tu le vois en action, quelque part, tu comprends. T'sais. Puis la personne, souvent, les gens sont enchantés de leur foyer de masse, fait qu'ils vont en parler aux gens qui viennent. Donc, souvent, de bouche à oreille, « Ah, telle personne, je savais chez telle personne, elle avait un foyer de masse, j'aimerais s'en avoir un, etc. » Donc, beaucoup comme ça. Le mot s'est passé aussi beaucoup par de bouche à oreille. C'est sûr qu'après 5 ans,
Être entrepreneur, être autonome dans son travail, c'est vraiment un défi parce qu'il faut que tu te réinventes. Tu ne peux pas être assis chez vous puis attendre que les clients t'appellent sans dire qu'est-ce que je vais faire, moi, pour mieux répondre à leurs besoins, plus adapter mon foyer de masse, mon produit à la réalité québécoise, etc. Fait que là, après 5 ans, on dirait qu'on est rendu là. C'est pas comme si on démarrait une nouvelle entreprise, mais presque. C'est comme si là, on a un petit peu fait table rase puis dire qu'est-ce qu'on va offrir aux gens pour encore plus répondre à cette mission-là. Moi, ma mission, c'est de rendre les gens autonomes en énergie. Donc, des aider. Le foyer de masse, c'est un outil pour l'autonomie énergétique. Oui, c'est quelque chose d'architectural, oui, c'est quelque chose qui est un réconfort, etc. Mais moi, à la base, là, c'est l'autonomie puis la résilience. Fait que là, on est rendu là. On est rendu à offrir un produit, d'avoir une nouvelle offre, dans le fond, pour un produit qui va être plus d'entrée de gamme, qui va être de la même qualité qu'un foyer de masse, avec une boîte à feu même plus performante que la majorité des foyers de masse qui sont offerts en ce moment, pour un moindre coût. Donc moi, je veux que les gens qui ont moins de budget puissent se dire, oui, ça va être une possibilité pour nous. Ça coûte quand même plus cher qu'une plainte électrique ou qu'un foyer en métal, mais d'ouvrir la possibilité pour plus de gens d'avoir accès à cette technologie-là. Donc ça va être ça notre mission pour les prochaines années, dans le fond. Peut-être d'être plus sur les réseaux sociaux, de faire plus, d'écrire plus d'articles, d'être plus présent. Mais à quelque part, on est rendu à un point, après 5 ans, on se dit qu'on comprend l'importance de communiquer aux gens la valeur de cette technologie-là pour le Québec. C'est ça qu'on fait puis qu'on va faire. Donc là, je pense qu'on est rendu à un point de maturité où là, on peut regarder en arrière. On a quand même des réalisations derrière nous. Puis on a comme quelque chose devant nous, donc on est comme au point tournant. Fait qu'à quelque part, on est dans une super belle situation. C'est extraordinaire. Mais c'est sûr que le foyer de masse, ce n'est pas une technologie qui est connue, donc l'éducation est super importante. Il faut que les gens connaissent le foyer de masse, c'est quoi ses possibilités, ses limites, comment ça se compare à d'autres systèmes de chauffage. J'ai eu la chance d'être invité par un professeur de l'UQAM qui donne un cours sur les maisons saines. Donc, lui, il connaissait les foyers de masse, puis je suis allé donner 1h30 de conférence à plusieurs étudiants dans plusieurs sessions. Donc, ça a été vraiment une opportunité parce que les étudiants, ils sortent de l'université après, puis là, ils ont cette connaissance-là. Ça ne veut pas dire qu'ils vont se faire un foyer de masse, mais si c'est des professionnels du bâtiment, bien, il faut qu'ils soient capables de savoir c'est quoi la palette des technologies disponibles. Donc, d'avoir une vision plus claire de c'est quoi un foyer de masse. Puis que c'est pas nécessairement quelque chose de miracle non plus, hein, parce que des fois, des gens, ils vont à l'inverse, ils ont l'impression que ça va tout faire pour eux puis que c'est miraculeux. Il faut qu'ils sachent précisément c'est quoi les possibilités, puis etc. Donc, c'est quelque chose que dans le futur, j'aimerais faire, soit avec des étudiants, des entrepreneurs, des architectes, de pouvoir juste avoir l'opportunité de leur décrire c'est quoi un foyer de masse, puis c'est quoi les possibilités, dans le fond, pour le bâtiment, dans le bâtiment au Québec. Bien sûr qu'en ce moment, après 5 ans, c'est comme si on a une vision comme du foyer de masse. On sait combien ça vaut un foyer de masse, puis on sait qu'au Québec, ça reste un produit de luxe parce que le coût de construction est quand même assez élevé. Donc moi, mon prochain défi, c'est de réussir à faire un foyer de masse qui va être de la même qualité, aussi efficace sinon plus, peut-être simple, mais à un coût de revient vraiment, vraiment inférieur. Fait que là, on est vraiment stimulé par ça. Donc, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est d'amener la technologie de la combustion rocket, donc ce qu'on appelle les poêles fusées. C'est la dernière génération de boîte à feu. Donc, on va amener cette boîte à feu-là dans un foyer de masse. Parce que la boîte à feu d'un foyer de masse, c'est un module. Hein. Il y a différents types de boîtes à feu. Donc, la boîte à feu rocket va nous permettre d'avoir un foyer de masse qui va coûter moins cher, mais qui va être plus efficace qu'un foyer de masse, en guillemets, standard. Donc, ça, c'est très stimulant, mais c'est pas évident parce qu'il faut vraiment se rationaliser et dire, OK, on a vraiment quelque chose d'entrée de gamme. Donc, oui, il va y avoir une porte plus petite, même si la porte va être vitrée. Oui, le foyer de masse va être simple, mais il va pouvoir chauffer les gens avec la même efficacité, les rendre autonomes en énergie pour un coût de revient moindre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous stimule de pouvoir partager ça avec les familles. T'sais. Les familles de ma communauté, comment ça se fait que les gens de ma communauté n'ont pas un foyer de masse, puis moi j'en fais, puis que je vais faire ça dans des maisons haut de gamme. Moi, je veux que les gens puissent s'asseoir et dire, oui, c'est un investissement pour nous, mais on est capable dans notre budget de penser à avoir un foyer de masse. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me rendrait très heureux, en fait, de pouvoir partager ça avec plus de gens.
Pour en apprendre davantage ou pour voir les témoignages du propriétaire de Foyer de Masse, vous pouvez visiter le site Internet L'Esprit du lieu. Si vous avez aimé ce portrait d'artisan entrepreneur, je vous invite à venir vous inscrire directement sur mon blog Vibrer par l'art. Vous pouvez également partager cette vidéo auprès des gens que ça pourrait intéresser. Merci, à la prochaine!